أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et salut sur le noble prophète Mohammed ibn Abdullah, ainsi que sa famille, ses nobles disciples, ainsi que tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre Satan le lapidé. Chers frères et sœurs en islam, je vous salue avec la meilleure des salutations qui est la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et demandons sa bénédiction et paix sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes. Chers frères et sœurs en islam, nous allons aujourd'hui aborder la 9e leçon de Salat wa Zakat. Nous allons tout d'abord résumer une partie de ce qui a été vu lors de la dernière leçon. Nous aurons aussi d'autres thèmes à aborder à l'avenir afin que tous puissent profiter, insha'Allah ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter dans ce travail et nous demandons à Allah l'acceptation de ce travail. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: rappel, car le rappel profite aux croyants. Donc nous faisons ici le rappel car il profite à tous en réalité, c'est-à-dire à celui qui entend comme à celui qui prêche. Chers frères et sœurs en islam, nous devons aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avoir de l'amour pour lui. Il a été un guide pour nous, il est un guide pour nous, une lumière pour nous, et est une miséricorde pour nous également. Et il sera intercesseur pour nous au jour de la résurrection. Tout d'abord, nous avons intégré sur cette chaîne YouTube beaucoup de durus dans différentes langues, en arabe, en français et en djoula, langue bambara. Nous avons aussi lancé l'apprentissage du Coran pour ceux qui ont des difficultés pour lire le Coran ou bien aussi des difficultés pour apprendre le Coran. Donc nous invitons vivement tous ceux qui ont ces besoins à s'y intéresser et à suivre les cours. Nous avons aussi intégré l'interprétation des rêves dans toutes ces différentes langues, donc en français, en arabe et en djoula, langue bambara. Nous avons également, à ce jour, intégré la lecture du Coran. Nous avons attaqué le Juz Amma, c'est-à-dire de la sourate Amma yatasa'aloun, jusqu'à An-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas. Puis nous avons aussi ajouté le Juz Tabarak, c'est-à-dire de Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, jusqu'à Al-Mursalat. Puis nous avons également intégré le Juz Mujadala, c'est-à-dire Qad sami'a Allah, jusqu'à Surat Tahrim. Puis nous avons attaqué également la Surat Al-Fatiha jusqu'à Al-A'raf, c'est-à-dire la Surat Fatiha, la Surat numéro 1, puis la Surat Baqara, puis la Surat Ali Imran, puis la Surat Nisa, puis la Surat Al-Ma'ida, puis la Surat Al-An'am, jusqu'à la Surat Al-A'raf. Aussi nous avons intégré de la sourate Rum jusqu'à sourate Fatir. N'hésitez pas à intégrer et à suivre ces cours au niveau de ces différentes sourates, bi'idhnillah. Ceci a été fait donc avec l'accent africain, volontairement, pour proposer un changement. Nous pouvons constater que les autres nations sont présentes dans la culture de l'islam, l'anglais, le français, l'arabe, bien sûr, et d'autres langues. Nous avons aussi ici voulu proposer un apprentissage avec nos langues, nos spécificités, et psalmodier le Coran avec l'accent africain. Chaque nation a son vocabulaire, a sa langue, a son accent, et nous avons voulu faire profiter tous ceux d'entre nous. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ceci soit un bonheur pour l'auteur ainsi que pour les auditeurs. Amin ya Rabbil Alamin.
Donc tous ces enseignements sont présents sur la chaîne YouTube Voici ma voix. N'hésitez pas à consulter. Après ce bref rappel, nous reprenons la leçon de Salat wa Zakat. Ces deux piliers sont toujours liés comme nous l'avons déjà précisé. La prière est obligatoire sur tout le monde, de gré ou malgré. La Zakat est obligatoire sur celui qui en a les moyens, comme nous l'avons dit. La Salat et la Zakat sont intimement liés et c'est pourquoi nous avons abordé ces deux sujets lors de nos cours. Dernièrement, nous avons parlé de plusieurs choses. La prière jusqu'à arriver à la prière de Jumu'ah. Nous avons parlé de la sourate Jumu'ah, donc la sourate le vendredi, et nous avons parlé des versets 9 et 10. Ils abordent comment le musulman doit se préparer et se comporter pour la prière du vendredi. Nous avons vu tout cela dans le cours numéro 8. Aujourd'hui, nous allons citer un nouveau verset dans la sourate Anfal, donc le butin, la sourate numéro 8. Nous allons parler et aborder les versets 3 et 4 de cette sourate. Ces versets qui parlent aussi de Salat wa Zakat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 3 de la sourate Al-Anfal: Alladhina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah dit ceux qui accomplissent la prière, la salat, et qui dépensent dans le chemin d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Puis dans le verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit et parle de cela: Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Donc ceux-là sont des vrais croyants. Pour eux, il y a des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une généreuse récompense. Dans ces versets, ces versets nous enseignent de faire la prière convenablement et aussi de donner la zakat convenablement. Ceci est important, car ce sont eux les vrais croyants cités par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas avec la prière et ils ne font pas preuve d'avarice. Voilà pourquoi Allah a insisté. Ils auront beaucoup de récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, Allah nous a parlé dans la sourate Tawbah, la sourate le repentir, la sourate numéro 9. C'est la sourate qui a été révélée, comme nous l'avons dit, sans la basmala, c'est-à-dire sans dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et ceci à cause d'un événement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en cours de voyage et Jibril alayhi salam a révélé cette sourate sans la basmala et a précipité la révélation. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui seul qui sait pourquoi en réalité, et malgré les divergences des savants sur ce sujet. C'est Allah seul qui sait. Certains ont dit que cette sourate, donc la sourate numéro 9, le repentir, est une continuité de la sourate Al-Anfal, la sourate numéro 8. Mais d'autres disent que non, que c'est une sourate à part entière. Mais en réalité, c'est Allah seul qui sait. Donc, dans cette sourate Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle au verset numéro 11. Allah ta'ala dit: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset: après cela, c'est-à-dire s'ils se repentent et s'ils accomplissent la salat et s'ils acquittent la zakat, alors ils sont vos frères dans votre religion. Et nous expliquons les versets un à une communauté qui sait. À une communauté ou bien à un peuple qui sait. Pour que les mécréants deviennent nos frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a donné 3 conditions. Le repentir, c'est-à-dire que s'ils se sont convertis à l'islam. Allah parle également de la pratique de la prière. Donc ils se sont repentis, se sont convertis et ont pratiqué la prière. Puis la troisième condition, ils ont donné la zakat. Donc Allah associe
le repentir, c'est-à-dire la conversion, puis la pratique de la prière, puis le fait de donner la zakat. À ce moment-là, ils deviennent vos frères. Ils ne sont plus vos ennemis. Il est interdit de leur faire de l'injustice et de les combattre. Allah reconnaît la seule religion de l'islam. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à Nuh alayhi salam, jusqu'à Ibrahim alayhi salam, et tous les prophètes envoyés jusqu'à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit que celui qui vient avec une autre religion que l'islam, alors Allah ne le reconnaîtra pas. Allah Ta'ala dit dans la sourate Ali Imran, donc la famille de Imran, la sourate numéro 3, au verset 19, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm, baghyan baynahum, wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. L'islam, c'est la soumission. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et celui qui ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Puis nous pouvons voir également que dans la sourate Tawbah, donc la sourate le repentir, au verset numéro 18, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Il n'y a que ceux qui croient en Allah et au jour dernier et qui accomplissent la prière, c'est-à-dire la salat, et qui acquittent la zakat, et ceux qui ne craignent personne d'autre que Allah, qui peuvent rendre florissant les mosquées d'Allah. Il est ainsi espéré qu'ils fassent partie de ceux qui atteignent la guidée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des gens qui font les va-et-vient vers les mosquées. Ceux qui sont les gens qui croient, ils sont les bien guidés. Les savants nous disent que ceux qui font les va-et-vient vers les mosquées, c'est-à-dire ceux qui admirent la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que ceux que l'on voit fréquenter sans cesse les mosquées, alors confirmez sur eux qu'ils ont la foi, c'est-à-dire l'iman. Hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans la sourate Mujadala, la discussion, c'est-à-dire la sourate 58 au verset 12 et 13. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 12 Ya ayyuhalladhina amanu idha najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah dhalika khayrun lakum wa athhar fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. Ô vous qui avez cru, quand vous avez un entretien confidentiel avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, faites précéder d'une aumône votre entretien. Cela est plus pur pour vous et meilleur pour vous. Mais si vous n'en trouvez pas les moyens, alors Allah est pardonneur et très miséricordieux. Ensuite, au verset 13, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Alors ici, Allah nous dit, avez-vous craint de donner une aumône avant votre entretien? Si vous ne le faites pas, ce que Allah vous pardonnera. Acquittez-vous au moins de la prière, payez l'aumône et obéissez à Allah et à son messager. Allah est connaisseur de ce que vous faites. Donc, nous disons ici que les versets cités, nous pouvons faire le tafsir, c'est-à-dire l'explication du Coran par le Coran. Dans cette sourate Mujadala, donc la sourate de la discussion, il y a beaucoup de règles dans la pratique et le comportement du musulman. Nous pouvons poser ici une question. Quelles sont les causes de la révélation de ce verset? Souvent, les Sahaba venaient lui poser des questions
c'est-à-dire il venait poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois à juste titre, parfois moins. C'est-à-dire que parfois il posait des questions justes, parfois des questions non fondées, ou bien parfois c'était à un moment qui ne convenait pas, c'était à un moment qui était dérangeant. Par exemple dans des moments où il était en privé, etc. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de règle. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'importance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne devons pas avoir n'importe quelle approche avec lui. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala a donné une grande importance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à quiconque de se marier avec une de ses femmes. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons que ce sont les mères des croyants. Donc il y avait interdiction après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'épouser une de ses femmes. Allah a donné une grande valeur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères et sœurs en islam, parfois, comme nous avons dit, il y a des questions posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lesquelles il n'avait pas non plus de réponse à ce moment-là. Certains insistaient pour avoir des réponses. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ dans la sourate Najm, c'est-à-dire la sourate d'étoiles. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais c'est une révélation qui lui est inspirée. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas répondre par lui-même, mais il va répondre en fonction de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc la réponse du Nabi sallallahu alayhi wa sallam va dépendre de la révélation. Dans un hadith, nous pouvons illustrer ce propos. Il y a un aveugle qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de prier chez lui à la maison au lieu de venir prier à la mosquée. Et ceci car il n'avait pas de guide pour l'aider sur le chemin pour accéder à la mosquée. Et il se pouvait que sur le chemin, il allait rencontrer des difficultés ou bien même des dangers avec des bêtes féroces ou bien des bêtes venimeuses. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé, dans un premier temps il a accepté, qu'il pouvait prier chez lui à la maison. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam de demander immédiatement à la personne si elle entend l'appel à la prière depuis chez elle. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam a précipitamment demandé à la personne: est-ce que tu entends de chez toi l'appel à la prière? C'est-à-dire, lorsque l'on dit hayya ala salat, hayya ala al-falah, est-ce que tu entends cet appel? Venez à la prière, venez au succès. Il a dit oui, je l'entends. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: alors à ce moment-là, il faut mieux répondre à cet appel, c'est-à-dire il faut venir prier à la mosquée. Subhanallah. Est-ce que nous nous rendons compte de cela? Il s'agit pourtant d'une personne qui était aveugle. Nous voyons donc ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait d'abord répondu directement à la personne, mais en réalité avait fait une erreur qui a été aussitôt reprise par la révélation. Ces erreurs sont en réalité pour nous des enseignements. Nous devons en tirer des leçons. Il ne s'agit pas d'une faute du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette erreur a un but pédagogique. Nous ne devons pas dire de choses dans l'islam sans avoir la science. Voilà ce que nous devons retenir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, au verset numéro 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici: et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science. Certainement, l'ouïe, la vue et le cœur, en vérité, on sera interrogé. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous ne devons pas parler lorsque nous ne savons pas, lorsque nous ne connaissons pas, mais nous renseigner auprès des gens de science.
Et si tu ne connais pas une réponse, mieux vaut pour toi de ne pas donner la réponse. Nous avons parlé déjà du hadith où Jibril alayhi salam était venu parmi les Sahaba pour questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions parlé de ce hadith dans les précédents cours. Par la suite, Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait demandé aux Sahaba s'ils savaient qui était la personne qui était venue l'interroger devant eux tous, alors que personne ne connaissait cette personne. Alors, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur avait demandé « Est-ce que vous savez qui est cette personne qui était venue m'interroger ?» Ils ont tous répondu que non, que seul Allah et son prophète le savent mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait alors répondu que c'était Jibril alayhi salam qui était venu pour leur enseigner leur religion. C'est-à-dire, comment poser les questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est suite à cela que les Sahaba ont pris goût à poser les questions à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, après, ils ont eu des pratiques abusives ou bien inappropriées, comme nous l'avons dit. Et Allah a cadré les choses par la révélation de certains versets, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas dérangé. Ses disciples à l'époque avaient parfois aussi honte de poser certaines questions, ou bien les femmes aussi avaient honte de poser certaines questions. Si l'on prend par exemple l'exemple des questions concernant les menstrues ou concernant les choses intimes, elles préféraient plutôt passer par Aïcha radiyallahu anha. Mais après le passage de Jibril alayhi salam, alors ils ont eu le goût de poser les questions. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a seulement mis des règles et des conditions pour poser les questions. Il se trouve que le prophète, avant cela, sallallahu alayhi wa sallam pouvait avoir honte de refuser ou bien de leur dire que non, il ne faut pas venir à telle heure qui est tardive ou bien exagérer dans les assises auprès de moi lorsque je suis en privé à la maison, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit que lui, il ne se gêne pas pour dire la vérité. Et c'est ce qui a été fait afin de poser un cadre correct. Voilà ici l'explication et le motif de la révélation de ces versets. Il faut donc faire attention lorsque l'on répond à des questions. Comme nous l'avons dit, il faut avoir la science nécessaire et les preuves palpables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et a mis en garde que celui qui se force à répondre alors qu'il n'a pas la science nécessaire, alors c'est comme s'il s'est mis en face de l'enfer. Comme nous l'avons dit, les musulmans avaient ensuite pris goût à poser des questions. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que avant de venir poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous devez d'abord payer une aumône. Il s'agit là de la concertation, c'est-à-dire la concertation en privé. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Cela est meilleur et pour vous et plus pur. Mais si vous n'en trouvez pas les moyens, alors Allah est pardonneur et très miséricordieux. C'est-à-dire que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala donc avait demandé à ce qu'il paye une aumône avant de venir concerter auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'éviter les abus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ensuite a dit que si vous n'avez pas les moyens, car vous êtes pauvre et que vous avez une question à poser et que vous ne pouvez pas donner l'aumône par faute de moyens, alors Allah dit qu'il acceptera le repentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit: mais acquittez-vous au moins de la prière, payez l'aumône et obéissez à Allah et à son messager, et Allah est connaisseur de ce que vous faites. Chers frères et sœurs en islam, depuis que Allah subhanahu wa ta'ala avait mis cette condition de payer l'aumône avant de poser les questions, les sahaba ne posaient plus de questions. Les gens ont arrêté de concerter et de le questionner. Ceci a été une gêne aussi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset suivant, c'est-à-dire le verset numéro 13 de la sourate Mujadala, sourate de la discussion.
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Donc par la suite, Allah les a autorisés par manque de moyens à le questionner et qu'il va les pardonner s'ils ne trouvent pas qu'ils ne peuvent pas donner l'aumône pour questionner Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, par la suite, et c'est là tout l'intérêt, ils ont adapté leur questionnement et se sont comportés correctement du point de vue de la vie privée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'ont plus été dans les abus. Allah a montré le respect et la pudeur qu'il faut avoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela pour apporter une correction auprès des sahaba radiyallahu anhu. Allah a aussi apporté cet honneur à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est dit khabirun, c'est-à-dire que Allah sait tout ce que vous faites, depuis le moment où tu sors de chez toi, Allah sait ce qui est en nous. Il sait ce qui est en toi-même. N'allez donc plus déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à des moments inappropriés quand il est en famille et en privé. Nous pouvons ici dire que Ali, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un grand compagnon. Ali radiallahu anhu a pu se vanter d'avoir pu pratiquer cette règle. Je parle ici de la règle de donner l'aumône avant d'aller questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a pu se vanter d'avoir pratiqué cette règle car il est le seul à l'avoir réalisé. Il a donné 1 dinar et ce seul dinar se transforme en 10 dinars comme nous le savons. Personne n'a pu se vanter avant moi ou après moi, a-t-il dit. C'est-à-dire qu'il est le seul qui a pratiqué cet ordre d'Allah avant que Allah n'abroge ce verset par un autre. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cela, voulait l'obéissance à Allah et à son prophète. Donc la cause de cette règle était donc d'obéir à Allah et à son prophète. Nous voyons à la fin du verset 13 que Allah nous dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Donc c'est bien le but d'obéissance à Allah et à son prophète. Donc la cause de cette sanction était d'obéir à Allah et à son prophète. Voilà ce que nous pouvions dire sur ces versets. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension, que Allah accepte nos efforts, que Allah nous donne la baraka, que Allah nous donne le paradis. Amin. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance qui sera la 10e séance sur Salat wa Zakat, insha'Allah ta'ala. وصلى الله على رسول الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.